Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler de l'art contemporain. Ne m'attendez pas sur le est-ce que du caca d'artiste dans une boîte est une œuvre d'art? Je n'irai pas dans ce genre de débat stérile. Je n'ai jamais adhéré à ce genre d'art et je me suis demandé toujours pourquoi. J'ai regardé une vidéo de Franck Lepage, une conférence sur l'art contemporain. Franck Lepage a comparé l'art contemporain avec les valeurs du capitalisme. Le rêve du capitalisme, c'est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de richesse. Fabriquer de l'argent en éliminant la notion de travail. Un exemple concret qu'on a vu il y a quelques mois, cette œuvre d'art, si on pourrait dire, puisque pour moi ce n'est pas une œuvre d'art, il s'agit de la banane scotchée à un mur de Maurizio Cattelan, qui est l'un des énormes artistes contemporains du marché de l'art. Maurizio Cattelan a juste scotché une banane sur un mur et il a vendu ça, accrochez-vous bien, 120 000 $. 64% du marché de l'art est tenu par 50 artistes seulement. 50 artistes extrêmement bankable qui sont montés en mayonnaise par des institutions énormes comme la Galerie Perrotin qui vous font dire ces artistes sont bankable comme Maurizio Cattelan. Il est bankable, il a scotché une banane au mur, donc cette banane vaut 120 000 €. C'est une absurdité du capitalisme. L'art conceptuel, c'est quoi? C'est que le processus mental est plus important que le travail plastique. Exemple d'un type qui a planté un clou dans un mur et qui dit c'est une œuvre d'art. Vous ne comprenez pas, ça veut dire, je ne sais pas, quel truc assez incroyable. Il met en avant son processus mental par rapport à son travail. On est d'accord que planter un clou dans un mur, ça prend 1 minute, comme scotcher une banane sur un mur. Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux valeurs du capitalisme? Fabriquer de l'argent en éliminant la notion de travail, on y est totalement. Il faut savoir évidemment que les œuvres d'art se vendent aux enchères à des sommes absolument astronomiques. Jeff Koons, 91 millions de $, Rauschenberg, 50 millions de $, Rudolf Stingel, 10 millions de $. Bref, là où ça me pose un petit peu plus de problèmes avec l'art contemporain, c'est qu'il y a aussi l'argent public qui est en jeu. Depuis 20 ans, des artistes comme Fred Forrest se battent pour que les musées publics donnent le prix qu'elles ils ont acheté les œuvres d'art qu'ils exposent. Il a même intenté un procès à Beaubourg. Il a gagné contre Beaubourg en instance, il a perdu en appel. Et on a découvert qu'il y a un droit secret autour de l'achat d'œuvres d'art dans le public. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas savoir à quel prix notre argent sert à acheter les œuvres. Eh bien, j'ai envie de dire à ce genre d'artistes qui ont l'impression d'être totalement rebelles. Ces artistes qui choquent tout le monde avec leur pipi par terre, leurs énormes plugs anal, ils se veulent transgressifs, c'est-à-dire ils ne respectent pas les règles, on fait ce qu'on veut, on se rebelle, on choque l'opinion publique parce qu'on est des artistes. En vérité, quand on sait que les œuvres sont achetées de manière totalement secrète par l'État français, quand on sait les sommes astronomiques avec lesquelles ils se rincent, j'ai envie de dire transgressifs peut-être, mais est-ce qu'ils sont vraiment subversifs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vraiment à l'encontre de l'État? Ce genre d'art contemporain est juste un business comme un autre où il y en a une cinquantaine qui se rincent pendant que les vrais artistes, eux, sont mis de côté parce qu'ils ne sont pas bankable. Bon bah voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est mon avis sur l'art contemporain, en particulier sur l'art conceptuel. Et évidemment, ça ne va pas mettre tout le monde d'accord. Néanmoins, c'est ma vision, c'est ce que j'en pense. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!